Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Dans cette petite vidéo, je vais vous proposer un exercice qui va vous permettre d'apprendre à exagérer, ou en tout cas vous forcer à exagérer les formes. Pourquoi? Parce que le dessin, c'est de la triche au départ, hein. C'est-à-dire qu'on fait croire à la personne qui regarde que ce qu'on fait, ça peut exister, ou en tout cas que c'est en 3D, en volume, alors que ça se trouve sur une feuille, ou un écran, peu importe. Euh, on peut pas faire du photoréalisme, à moins d'y passer des centaines d'heures. Si c'est ce que vous souhaitez faire, il n'y a aucun problème, mais quand on dessine, en général, on passe moins de temps que ça. Et donc, pour bien se faire comprendre, il faut exagérer, il faut en rajouter, il faut surjouer un peu les traits, que ce soit presque de la caricature, mais dans le bon sens du terme, quand on force un peu le trait, pour être sûr de bien se faire comprendre. Et quand on galère, quand on a l'impression de ne pas progresser, je crois que ça a aussi quelque chose à voir avec le fait qu'on n'exagère pas assez son dessin, on cherche trop à faire réaliste, 100% réaliste, et du coup on s'empêtre un peu, parce que faire du réalisme, c'est un bel objectif, et je pense que c'est grâce à ça qu'on progresse, mais chercher à faire que ça, pur et dur, c'est hyper frustrant, parce que en quelques coups de crayon, on sera jamais réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est obligé de prendre un petit peu de liberté, et de se forcer à exagérer. Comment faire? J'ai un petit exercice que je vous propose. On va prendre un portrait, qui est une des choses les plus difficiles à dessiner au monde, hein. Le visage humain, c'est extrêmement compliqué. Et on va faire ça sans pression. Le but du jeu, c'est pas d'obtenir une correspondance parfaite. Le but du jeu, c'est simplement de se servir de ce portrait comme d'une base, comme enfin, juste un point de départ, de prendre quelques informations dessus et se servir de ça pour chercher à exagérer les choses différemment. Donc on va le dessiner plusieurs fois, et à chaque fois en prenant une caractéristique qu'on va pousser un petit peu. La taille du nez, de la bouche, des yeux, peu importe. Ok? Prenez le portrait que vous voulez pour faire ça. Moi j'ai une référence là sous les yeux. Si vous voulez pas la même, il n'y a aucun souci. D'accord? On est parti, je vous montre à quoi ça ressemble. Je dessine sans aucune pression, je cherche simplement à me faire plaisir, je suis mes traits, j'exagère les formes, j'essaie d'ouvrir plus les yeux, de les faire plus ovales, plus pointus, peu importe en fait. Donc comme vous pouvez le constater, quand je suis en train de faire ce genre de choses, je suis pas du tout en train de chercher la ressemblance parfaite. Je prends juste des éléments, j'exagère, j'essaie de réfléchir à des petites choses, progresser aussi, puisque je regarde la forme, comment c'est fait, comment ça s'emboîte, etc., ce genre d'éléments-là. Mais si j'ai pas de ressemblance parfaite avec le portrait, moi ça m'importe très très peu, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de chercher. C'est que les autres informations qu'il y a à côté. Donc là, vous voyez, j'ai un peu plus cabossé la forme du nez, par exemple, sur celui-là. J'ai exagéré l'arcade aussi, ce genre de choses. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passerait si j'exagérais encore plus cette forme du nez? Est-ce que ça le défigurerait vraiment? Est-ce que ce serait possible? Si je l'allongeais, qu'est-ce qui se passerait? Donc je regarde ça. Ça me fera forcément progresser aussi, parce que en faisant ce genre de démarche, je suis en train d'observer mon modèle, donc c'est caractéristique, mais je me sens libre de changer tout ce que je veux changer. Est-ce que ça pourrait être plus long ou pas? Si je commence par dessiner le nez, est-ce que j'arrive aussi à dessiner le portrait? Ou est-ce que j'ai besoin de commencer par autre chose? Je joue, hein, tout simplement. Donc voilà. Je cherche pas du tout à être réaliste, puisque j'exagère les formes, je les distors, je les mets un peu comme ça m'arrange. Mais pour autant, vous voyez qu'on comprend exactement ce que je suis en train de faire, quelle partie du visage je dessine. Il est en train d'apparaître là comme ça sous les yeux. C'est pas le même, mais j'ai pas mal dessiné ces éléments pour autant. Et je trouve que pour ça, cet exercice est vraiment bien. D'une part parce que il permet de décomplexer un petit peu. Si je fais pas 100% pareil, c'est pas grave, mon dessin il fonctionne toujours. Et ça permet d'apprendre, puisque je suis quand même en train de regarder comment sont faits les yeux, je suis en train de prendre de l'expérience, savoir comment poser mes traits, etc.
Donc si on compare ce que je viens de dessiner là, avec le modèle d'origine, on se rend compte que c'est pas du tout la même personne. Si l'objectif c'était de faire un portrait réaliste, alors mon objectif est complètement raté, d'accord? C'est pas du tout ce que je recherchais à faire, je vous ai expliqué quel était le but, mais l'avantage c'est que, j'ai quand même fait du portrait et mine de rien, en faisant ça, je progresse également au niveau du portrait, puisque je m'entraîne à regarder, retranscrire. Mais cette liberté que je m'accorde à vouloir exagérer les éléments, au final me fera mieux comprendre leurs propriétés, ce que je peux me permettre de changer quand je dessine, ce que je ne peux surtout pas me permettre de changer quand je le dessine parce qu'on le comprend plus, et cetera, et cetera. Et c'est là-dessus que vous allez progresser en faisant ce genre d'exercice. J'espère que ça vous botte, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous permet aussi, de dessiner sans complexe, ce genre de choses. On se met toujours énormément la pression quand on dessine. Les petites combines que je vous donne, c'est toujours pour essayer de vous montrer qu'on peut constamment s'amuser en dessinant, en s'enlevant un petit peu le poids des épaules, d'accord? Essayez ça, dites-moi des nouvelles, j'espère que pour vous ça va marcher. On se retrouve à la prochaine, entre temps, amusez-vous. Salut.